Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. ഇവിടെ സ്വാമിജിയുടെ ഷിഷ്ടബോധനോടനുബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിമന്യ മാതാവിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥം ഈ ചൈതന്യപുരയുടെ ഈ സഭാഗൃഹത്തിന് ചൈതന്യയുടെ അമ്മയുടെ മാതാവിൻ്റെ നാമം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായ ചടങ്ങ് നടത്തുകയാണ്. ലീലാമ്മ അവരുടെ പേര് സഹോദയ സ്വാമിജി അത് ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി ഈ ഹാളിൽ സഭാഗൃഹത്തിന് ലീലാമ്മ സഭാമണ്ഡപം എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്ന ചടങ്ങാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും.
Donc voilà quelques images sur Swami Atma Chaitanya, ce saint que j'ai rencontré récemment. En fait, plutôt que de faire une réunion spéciale pour parler de Swami maintenant, on pourra le faire une autre fois, mais je pense simplement euh, vous montrer et en parler au fur et à mesure un peu comme ça sur plusieurs matinées en introduction aux méditations guidées. Et, et donc là, on le voit dans le contexte de l'ashram. C'est son anniversaire, c'est ses 60 ans, donc c'est un anniversaire très important pour un maître, pour un gourou en Inde. Et donc vous avez tous ces swamis qui sont là. Donc d'ailleurs vous avez peut-être vu un beau swami un peu fort avec une barbe comme ça, qui est un swami de Amma, donc qui est venu de l'ashram d'Amma pour célébrer l'anniversaire de Swami Atma Chaitanya. Donc il y a comme ça vraiment une reconnaissance des différents ordres en fait, hein, puisque c'est des ordres différents, un peu comme nous on a des bénédictins, des carmélites, etc. Et puis ces ordres peuvent se réunir pour certaines fêtes, en tout cas en Inde ça se passe comme ça. Et, mais je voudrais vous juste partager un peu, parce que ce Swami, donc Swami Atma Chaitanya, là on le voit dans le contexte officiel, et donc voilà, il a l'air d'un gourou, il a l'air d'un maître spirituel. Mais c'est pas du tout ce qui est donné, ce qu'il nous donne à voir nécessairement quand on s'approche de lui. Et alors, et c'est là en fait où je crois que, enfin, je sens personnellement une responsabilité, c'est-à-dire que la première fois où je suis allé le voir, euh, comme je vous en avais parlé déjà, j'ai pas vu en fait qui il était. Alors il y a des problèmes. Ok, il y a des problèmes de son. Vous m'entendez bien? Ça va? Ok. Et ouais, désolé, on a un petit problème avec Zoom. Ok, donc voilà, en fait, je vais vous raconter une toute petite anecdote qu'a raconté Shri M, ça va clarifier les choses. Il y a un grand saint en Inde, je crois qu'il s'appelle Nityananda. Je crois que c'était ce saint-là, donc qui était le premier de la lignée du Siddha Yoga à Ganesh Puri, donc près de Bombay, et que d'ailleurs Claude connaît bien. Puisque c'était le premier de la lignée jusqu'à Muktananda, Guru Mai, etc. Et donc ce Nityananda accueillait des personnes pour les bénédictions. Et Shri M, qui est maintenant un grand enseignant, enfin un maître spirituel en Inde et qui est reconnu par le gouvernement également, qui est voilà, vraiment une grande personne, une grande âme, est venu enfant parce que son oncle lui a dit viens voir, on va aller voir un saint ensemble. Normalement tu n'as pas le droit parce que tu es musulman, etc. Mais on dit rien, on dit que que je vais te faire réviser des cours et en fait on va voir un saint. Donc il est allé enfant voir ce saint qui s'appelle Nityananda. Et donc il arrive en face du saint et d'abord il a un regard très doux du saint, donc un grand sourire. Et puis tout d'un coup, ce saint, donc, qui s'appelle Nityananda, si je ne me trompe pas, se met à l'engueuler, à le sermonner très sévèrement, et puis finalement il lui donne une grande baffe. Et ce garçon, donc de 7, je pense qu'il avait 6-7 ans, se retrouve à rouler sur le sol, à pleurer en se tenant la joue, et son oncle lui dit, c'est une grande bénédiction, mais on ne comprend pas, c'est pas grave, relève-toi et partons. Et finalement, c'est des années plus tard, donc que cet homme qui est devenu Shri M a rencontré son maître, son gourou, donc maître spirituel, et que au fur et à mesure de cette sadhana, donc de la purification par le yoga et la méditation, qu'il en est arrivé à devoir purifier des parties de son être, donc une partie qui est à gauche, une partie à droite, on appelle ça Ida et Pingala, les grands canaux d'énergie. Et donc son maître lui disait,
travaille sur le côté droit. Il faut que tu purifies le côté droit. Et donc là, Shriyam lui a demandé, mais pourquoi pas le côté gauche? Il a dit, il est déjà purifié par la baffe que t'as donnée, Nityananda, quand tu étais un jeune garçon. Et donc, c'est juste une petite histoire, mais qui donne un exemple du fait que les saints ne sont pas du tout dans la même vision linéaire, logique que nous, on a. Hein. Donc, je peux vous donner une anecdote personnelle que j'ai vécue justement près de Swami récemment et qui illustre un peu ça. Une autre d'abord de Yogananda que j'aime bien, c'est simplement que Yogananda avait un disciple qui trouvait, alors Yogananda était très beau, il avait des longs cheveux, il avait un côté à la fois féminin et masculin, il avait vraiment une sorte de beauté qui réunissait les deux aspects comme ça. Et il avait une trentaine d'années en plus quand il arrive en Amérique, donc il était vraiment au sommet de cette beauté-là, physique. Et il avait un disciple qui trouvait que, il en parlait pas à ses disciples, mais il trouvait que Yogananda était un petit peu, comment on dirait, un peu vaniteux dans sa manière de prendre soin de son corps, de son apparence, etc., un peu superficiel. Et donc, à chaque fois que ce disciple était là, Yogananda prenait sa brosse, un miroir, et se mettait à se brosser avec beaucoup d'attention devant le miroir. Parce que ça faisait ressortir ses jugements à l'intérieur du disciple. Et le gourou n'est pas, ou le maître, ou le saint n'est pas là pour juste qu'on se sente très bien et c'est tout. Il est là pour nous faire travailler. Et donc, la manière que les saints ont aussi de nous faire travailler, c'est de faire ressurgir un jugement à l'intérieur de nous, qui nous est complètement inconscient. C'est-à-dire qu'on voit ce saint ou ce maître et on se rend pas compte qu'on a un filtre devant les yeux, jusqu'à ce que le filtre devienne énorme finalement. Et le travail d'un saint, c'est aussi ça. Donc ça, c'était une anecdote avec Shriyam, avec Yogananda. Je peux vous en donner une personnelle. Je vous en avais déjà parlé une fois, je pense, c'était quand je revenais de le voir. On est rentré dans cette salle chez des amis, donc c'était la première fois que je l'ai rencontré. Non, c'était la deuxième fois, oui. Donc la première fois, j'avais été assez sceptique en fait. Ça ferait trop de tout vous raconter. Mais donc là, on est rentré, et puis il y avait vraiment ce panneau, ranger vos téléphones, voilà, éteignez vos téléphones, on est dans une autre dimension, je sais plus, il y avait quelque chose de drôle ici, où Dieu ne vous appellera pas par le téléphone, donc éteignez-le, quelque chose comme ça. Et donc on est rentré dans cette pièce pour rencontrer Swami, Atma Chaitanya, que vous avez vu à l'instant sur ces vidéos. Et puis, qu'est-ce que je vois? Je vois Swami assis dans ses vêtements blancs, recourbé sur son téléphone. Alors que nous, on est censé justement ne pas... Et puis là, je me dis, mais il y a quand même un problème ici. Et puis, il range son téléphone, il commence à parler aux gens qui sont venus, satsang, tout ça. Puis tout d'un coup, au milieu de ce qu'il est en train de dire, alors qu'on est dans un échange qui me paraît avoir du sens, il y a son téléphone qui sonne, il prend son téléphone, il l'allume, et puis il commence à échanger avec quelqu'un sur WhatsApp. Alors qu'on est une trentaine, quarantaine de personnes assis à attendre. Donc ça, pour moi, c'était le début d'un processus qui m'a permis de voir que pour moi, le divin, ça ressemblait à quelque chose de particulier, mais ça pouvait pas être autre chose. Et donc, c'est finalement au fur et à mesure de cette journée où constamment il faisait, il jouait des rôles en fait absolument parfaitement pour faire ressurgir ce filtre que j'avais devant les yeux, mais en même temps m'aider à passer à travers. C'était vraiment intéressant donc de voir, quand on méditait ensemble, je sentais un bien-être que je connaissais pas quasiment, que je connaissais peut-être près d'Ama, ou une sorte de joie présente constamment. J'étais presque ivre de joie. Je me rappelle bien, j'avais du mal à traduire, même qu'on devait traduire pour lui. Moi, j'étais tellement joyeux de sentir cette présence que je riais au milieu de mes traductions et que j'étais presque trop enthousiaste de ce qu'il était en train de dire pour pouvoir le traduire. Mais donc, il y avait ça que je vivais d'un côté, et en même temps, je me disais, mais c'est pas possible, c'est pas un maître. Il fait tout ce qu'il faut pour me montrer que c'en est pas un. Et voilà, c'est quelque chose qui
pour moi, c'est évident que si une fois, par exemple, vous allez voir Swami, c'est important que vous le sachiez. Parce que sinon, vous allez simplement le rencontrer et vous dire, ah bon, c'est pas un vrai maître, et puis vous allez repartir. Il y a de grandes chances que ça se passe comme ça. Et je crois que Swami est très peu connu, aussi parce que son rôle, c'est de faire remonter ces karmas-là chez les gens. Et finalement, beaucoup s'arrêtent à cette première impression. Comme moi, ça m'est arrivé la première fois, on allait le voir, on s'est dit, bon, ben, c'en est pas un, c'est pas un vrai maître, et puis on est reparti. Et je serais pas revenu le voir si c'était pas pour aider à la traduction, finalement. J'avais pas d'intérêt à revenir le voir. Donc, euh, oui, oui, il y a plein de belles histoires enfin, de moments comme ça que j'ai vécu auprès de lui, que j'aurais envie de vous raconter. Une dernière, parce que je trouve qu'elle est aussi intéressante. C'est juste, voilà, ce filtre constamment, hein, qui était présent et que Swami aide à faire remonter, à me mettre devant les yeux. C'était à la fin de mon séjour en Inde, donc c'était il y a quelques jours, hein, seulement il y a une dizaine de jours, je pense, non même pas, 5 jours. Euh, J'avais commencé et là c'est quelque chose que je voulais vous dire aussi, donc Swami est content d'aider, il est pas content, il est heureux voilà, ce rôle qui lui est donné par la vie, d'être à la fois uni avec le divin et en même temps d'être très accessible, lui permet d'aider des gens. Donc, typiquement, quelqu'un qui a le cancer euh, lui a demandé de l'aide, et donc Swami lui dit, ok, pour toi, ben, il faut que tu écoutes le médecin, fais telle et telle chose, je vais prier pour toi, on va voir comment ça se passe, voilà, fais simplement ces choses-là. Et ça se passe bien pour lui, c'est-à-dire que cette personne qui a le cancer suit ses conseils, euh, et les choses se passent bien. C'est un exemple, il y en aurait des milliers, c'est-à-dire que quelqu'un va le voir parce qu'il a pas, il trouve pas de mari ou de partenaire, euh, et puis soit il voit que c'est bon pour lui, donc il va, ok, je vais prier pour toi, toi tu vas faire ce petit travail que je te donne, et les choses vont s'arranger, euh, etc., etc. Donc moi j'étais là à faire le lien, c'est-à-dire que je disais à des personnes en Europe, voilà, j'ai rencontré un saint, si vous voulez, il peut vous aider. Et il y a une personne qui a dit, ok, ben moi je veux bien. Enfin, il y en a plusieurs en fait, hein. Et d'ailleurs, c'est une proposition qui s'adresse aussi à vous. Si c'est quelque chose, si vous avez dans votre vie un problème et qu'il faut avancer avec ça, problème de santé, problème relationnel, problème professionnel, etc., et que vous sentez que c'est juste, que c'est vraiment un besoin et que c'est nécessaire d'avoir un changement ici, même un changement intérieur, vous pouvez demander de l'aide à Swami et je serai content donc de faire le lien. Mais donc, cette personne me demande de l'aide. Ok, c'était quand même une aide, je sais plus quelle situation, mais c'était assez sérieux. Donc je vais voir Swami sur la terrasse, et Swami il est assis dans son fauteuil et en train de faire quelque chose sur son téléphone. Alors je lui demande, est-ce que je peux te poser une question? Et il me dit oui, pas de problème. Donc je, je pose la question, mais lui il continue de regarder son téléphone exactement avec la même attention. Donc moi j'étais déjà passé par là, donc je me disais ok, il est en train de, voilà, peut-être qu'il est en train de me tester, je vais faire attention de continuer donc de demander ce que je dois demander. Euh, et puis je vois qu'il m'entend à peine parce qu'il est vraiment. Et puis son téléphone joue de la musique, et c'est assez fort, donc c'est pas évident. Et puis il me regarde comme ça de biais, puis il regarde à nouveau son téléphone, comme s'il avait rien entendu. Donc j'attends un petit peu, puis je regarde ce qu'il est en train de regarder sur son téléphone, et puis je vois que c'est des dessins animés. Des dessins animés pour enfants, mais vraiment des trucs basiques, genre cri, crocodile, enfin, des trucs vraiment, tu te dis, bon, ça intéresse personne. Mais lui, il regarde et il met le son à fond, et du coup, on avait à peine à se parler. Moi, je voulais lui demander de l'aide pour quelqu'un qui a des problèmes de santé, je crois quelque chose d'assez consistant. Et, et puis là, il prend un fil de sa barbe, et puis il le passe entre ses dents. Et il continue de regarder son téléphone. Alors, il y avait tous les éléments, quoi. Il avait plus du tout l'air d'un maître spirituel, mais vraiment je sais pas, je voyais pas trop à quoi le comparer à ce moment-là. Euh, et la situation était tellement absurde que j'ai fini par éclater de rire. Et puis lui aussi, il a bien rigolé. Il a abandonné tout ça, et puis il m'a répondu, et puis on a pu continuer, j'ai pu recevoir de l'aide pour cette personne. Mais voilà, c'est un exemple aussi, et
encore une fois, pour montrer pour dire que le rôle d'un saint est particulièrement, je trouve, chez Swami Atmachaitanya, on trouve ça, c'est voilà, toute la crasse en fait, hein, tout le filtre qui est devant nos yeux, il le fait remonter, il le met bien en face de notre regard jusqu'à ce qu'on s'en rende compte. Et une fois qu'on l'a vu, il n'y a plus besoin. Donc il peut redevenir, voilà, il peut jouer un autre rôle finalement. J'espère que vous aurez l'occasion de le rencontrer. Rencontrer un saint, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Mais voilà, j'espère, et en même temps, je me suis dit que si l'occasion se présentait, je vous proposerais de le faire. Et puis, je sens aussi que j'ai cette responsabilité, d'une certaine manière, de vous prévenir, parce qu'on peut vraiment passer à côté de l'expérience. D'ailleurs, pas seulement avec Swami Atmachaitanya, mais avec tous les saints. Les saints sont là pour nous aider, en fait, hein, et donc à aller dans ce nettoyage. Et ce nettoyage peut faire que finalement, on ne voit plus ce qui est de l'autre côté. Voilà. Donc, on a pris un peu plus de temps. Ce qu'on va faire, je pense, c'est, si ça vous intéresse, toutes ces histoires et tout ce temps, on va prendre un petit peu ce temps en introduction des vidéos pour que je puisse vous parler un petit peu de Swami et de ce qu'on peut attendre d'une telle rencontre. Ok, on va se lever et faire notre Yogoda un peu plus court, un peu plus rapidement comme hier. Ok, toc toc. Pardon, je vais juste voir ça. Voilà. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Et on se concentre sur la détente qui nourrit. On a les bras tendus devant nous, double inspire, on contracte tout. Et on relâche complètement. Encore une fois. Encore une. Ok, main sur les hanches. On amène le pied gauche vers l'arrière. On relâche puis vers l'avant. Contraction sur le mouvement. Et on relâche pendant le changement de direction. Cercle avec le pied. Et l'autre côté. Et l'autre côté. Ok, je vais juste allumer la lumière vers un peu mieux. L'avant-bras et le mollet gauche. Inspire. Contraction maximum. Et on relâche complètement la cuisse, le biceps. Et on relâche. Mollet avant-bras. Cuisse, biceps. Encore une fois. On ressent, on détend bien le côté gauche en particulier. Et on sent le bien-être qui s'installe le côté droit maintenant. On essaye donc de sentir, au moment de la détente, l'énergie qui est absorbée par le corps. Encore une fois, on relâche complètement, on se détend et on ressent, en particulier le côté droit. Et on continue avec les deux côtés ensemble, les deux avant-bras, les deux mollets. Et on relâche bien. Cuisse, biceps. Et on se détend à nouveau. Grande détente, plus détendue que d'habitude. On essaye d'accentuer ce relâchement total de tous les muscles. On contracte, fesse gauche, poitrine à gauche et à droite. Gauche et droite. Les mains au niveau des lombaires, à gauche, à droite.
Bas du dos à gauche et à droite. Milieu du dos, même chose. Le haut du dos à gauche et à droite. Mains sur les épaules. 2 cercles vers l'avant en engageant les muscles au maximum, puis vers l'arrière. Puis on contracte le cou. Puis à gauche et à droite. À gauche, droite. La nuque 2 fois. En inspirant, on contracte. Puis on relâche tout. Petit cercle avec le cou tendu. Dans les 2 sens. Puis détendu. Dans les 2 sens. Ok, bras tendus vers le sol. Poings fermés. Mains sur les hanches, jambes légèrement écartées. Puis dans l'autre sens. Voilà, on contracte, on engage les muscles le long du dos. Maintenant, on penche vers la gauche. C'est-à-dire on pousse en fait avec l'épaule comme une paroi invisible. Puis les pouces sur les lombaires, sur les vertèbres. Bras tendus devant. On se tourne d'un seul coup. Les hanches restent vers l'avant. Puis on vient tapoter sur la tête. Et on masse le cuir chevelu. Et maintenant, les creux sous l'occiput dans la nuque, on baisse la tête, on inspire, on redresse. Voilà, et on prend ces grandes gorgées d'énergie directement. Encore une fois. Puis on contracte biceps à gauche et à droite. Gauche et à droite. Et on relâche tout. Puis on contracte tous les muscles du corps. Encore une fois. On contracte le pied gauche et on relâche le pied droit et on relâche. Mollet gauche, mollet droit. Cuisse gauche, cuisse droite. Fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche, avant-bras droit. Biceps à gauche et à droite. Poitrine gauche, droite. Le cou. Chaque direction, la nuque. Puis on contracte le pied gauche, on ajoute le pied droit, le mollet gauche et le droit. Cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, avant-bras gauche et droit, biceps gauche et droite, double inspire, poitrine, cou, tous les muscles. On relâche le cou, la poitrine, droite, gauche, épaules et biceps droit et gauche, avant-bras gauche. On relâche le haut du ventre, le bas du ventre, fesse droite, fesse gauche, cuisse droite, cuisse gauche. Mollets et les pieds. Double inspire, tous les muscles au maximum. On relâche, encore une fois. Et encore une. Et on reste très détendu. On ferme les yeux. On les garde fermés. Et à chaque expiration, on détend encore un peu plus le corps. Voilà, simplement ressentir. On va terminer avec marcher sur place. Je suis positif, énergique et enthousiaste. Le bon sourire qui vient de l'intérieur. On prend le temps d'aller le chercher, puis on court sur place. On va terminer avec ce mouvement. Inspire, on ramène les mains vers nous. Expire vers l'avant. Inspire vers nous.
toute détente. Expire vers l'avant, aucune contraction ici, mais l'expansion de la perception. Voilà, puis on va s'asseoir et méditer ensemble. Voilà, encore une fois, bien sûr, si vous connaissez les mouvements après la méditation, vous pouvez les finir, hein, c'est bien de les faire tous. Oui, et juste avant de commencer avec le chant, pour tous ceux qui sont là en direct et qui veulent voir, enfin qui veulent tout voir, toujours à 6h55, je commence par vous montrer une petite vidéo. Puis 7h des commentaires sur cette vidéo, donc en ce moment c'est Swami-Atma Chaitanya. Et la thématique c'est donc un saint contemporain. Et ensuite donc tout ce yogoda et méditation. Donc bienvenue toujours un petit peu avant 7h si vous voulez. Ok, donc on ferme les yeux, on se détend. Merci Elba, super. On va dans la zone du cœur, des sentiments. Cette zone qui détermine est-ce qu'on est heureux finalement, c'est tout qui vient à cet endroit-là. Le cœur, l'expérience du monde passe par les sentiments avant tout, c'est même le signe de la conscience. Donc on veut orienter cette expérience-là. Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om. Om Guru, Om Guru, Om. Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om. Om Guru, Om Guru, Om. Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om. Om Guru, 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 Om. Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om. Om Guru, Om Guru, Om. Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om. Om Guru, Om Guru, Om. Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om. Om Guru, Om Guru, Om. Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om. Om Guru, Om Guru, Om. Puis on expire profondément. Et on inspire profondément aussi, avec ce mouvement du ventre sur l'inspire et sur l'expire. On rentre dans les respirations complètes avec
conscience de chaque instant de la respiration. Conscience aussi des effets de cette respiration complète. On veut sentir ce que ça nous fait. Puis sur la prochaine inspire, on entrelace les mains au niveau de la poitrine. Expire, on pousse les mains vers l'avant, bras tendus, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire, on se penche vers la droite. Et retour au centre. On se tourne vers la gauche, on pose les mains et on soutient la rotation. On reste dans la posture, 2 respires, 2, 3. Puis on vient au centre, inspire vers le ciel, expire vers la droite, même chose ici. Et retour au centre, on pose les mains derrière. Et on se penche un petit peu vers l'arrière pour ouvrir la poitrine, on resserre les épaules, on inspire. Deuxième. Et on vient au centre, on pose les mains sur les cuisses, paume vers les ciels, dos dressé, détendu, et on prend, 20 respirations profondes. Inspire par le nez, expire par la bouche. On augmente un petit peu l'amplitude des respirations. Encore 5 grandes respires. Allons au maximum. Puis on prend une grande inspirée, on garde l'air dedans. On détend bien le corps, on garde l'air, encore un instant, on détend tous les muscles. Puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort. Puis on s'arrête simplement de respirer. On est très détendu. On rentre dans les sensations intérieures. Puis on inspire à nouveau, on garde l'air dedans. On remplit bien les poumons d'abord. On retient le souffle, on rentre le ventre, on contracte le périnée. On relâche et on expire. Voilà, est très très détendu, on prend le temps d'absorber, de ressentir aussi cette énergie qui vient nourrir le corps. Donc qui vient augmenter le bien-être. Et automatiquement la conscience, parce que la conscience, c'est du bien-être. On prend maintenant une double inspire par les narines, on contracte tout au maximum, et on relâche. Encore une fois. Et une dernière.
Puis on reste détendu et on inspire par les narines sur 5. On garde l'air dedans. Toute l'attention à la jonction des sourcils. Et puis on expire, même durée. On sent ce rayonnement de lumière qui part du lobe frontal dans toutes les directions. On inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Toute l'énergie vient dans l'œil spirituel. Et on expire. Vous pouvez imaginer ou visualiser ce rayonnement lumineux depuis le lobe frontal. On inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On retient le souffle. Expire. Voilà, sentez au fur et à mesure des respirations votre perception qui change, un bien-être qui devient plus consistant. Dernière fois, inspire. On retient. Expire. On prend une grande inspiration et on laisse le corps respirer de lui-même. On est simplement présent. Comme quand on a rassemblé des brindilles, du papier journal, puis des petites branches, puis ensuite des grosses branches, et le feu commence à prendre et on s'assoit à côté. On tend les mains pour sentir la chaleur rentrer dans le corps, la chaleur qui fait du bien. Et là, c'est la même chose. On a commencé et avec quelques techniques, puis d'autres, et on a maintenant ce bien-être qui est à l'intérieur qu'on a rallumé. Maintenant, on le nourrit avec notre conscience. Si je suis conscient du bien-être, ce bien-être va grandir. Si je suis conscient que le bien-être grandit, ça va encore devenir plus intense, plus consistant. De cette manière, on peut rentrer dans une autre forme de conscience. Tout ce dont on a besoin, c'est d'orienter notre perception et puis de continuité, c'est-à-dire de ne pas se laisser emporter par les pensées, par les distractions mentales, mais de rester dans cette observation-là. On peut s'entraîner à ça en fait, dans toutes les situations. N'importe quelle situation de la vie de tous les jours, on peut se dire « Ah, comme je suis content » ou « Comme la vie est belle » ou « Qu'est-ce que je me sens bien » Et c'est une pensée d'abord, puis ensuite ça devient une perception. Et avec la continuité de l'attention, ça devient une expérience profonde. Donc tout ce dont on a besoin, c'est volonté
et puis aussi la capacité à rester attentif pendant un certain temps. Et c'est ça qui nous fait le plus défaut, c'est-à-dire le mental est comme un singe qui saute d'un arbre à un autre, d'une branche à une autre, constamment d'une pensée à une autre. Et on a besoin d'apprendre à rester attentif à une seule chose. Donc on va maintenant dans l'observation du souffle dans les narines. On apprend à observer le souffle et à ne faire que cela. Comme disait le Bouddha, j'inspire et je sais que j'inspire, j'expire et je sais que j'expire. Comment faire pour rester attentif? Une clé, c'est de s'intéresser à cette perception. Sentez la fraîcheur de l'inspire, le côté vivifiant de l'inspiration, et la tiédeur de l'expire et son côté, cette détente qui accompagne l'expiration. À quel endroit je ressens cette fraîcheur et cette tiédeur dans les narines? À quel endroit je la sens le mieux? Est-ce que c'est tout en bas des narines? Est-ce que c'est tout en haut, près de l'œil spirituel? Ça aussi, ça peut me montrer si je peux m'intérioriser. Plus on est intériorisé, plus ça va être vers l'œil spirituel, jusqu'à avoir l'impression de respirer par là. Puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. Donc à chaque inspiration naturelle, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main. Chaque expiration relâche l'index complètement et en même temps on relâche tous les muscles du corps. On se détend plus profondément à chaque expiration. En fait, jusqu'à ce qu'on atteigne cet état qui est commun au sommeil. Quand on s'endort, on est dans une grande détente. Une détente totale. Et quand on arrive à atteindre cette détente en restant conscient, on va voir les mêmes signes que quand on s'endort, c'est-à-dire qu'on va plus percevoir le corps. L'énergie se retire de la surface et on commence à se régénérer en se baignant dans ce bien-être. Et si c'est pas facile pour vous de faire disparaître le corps, comme on dit, c'est juste que vous avez des tensions dans le corps qui vous empêchent de vous libérer du corps. C'est pas grave, il faut simplement apprendre à se détendre un peu chaque jour, prendre le temps de s'allonger, de relâcher bien chaque partie du corps. Voilà, on continue. Et puis un jour on y arrive. Quand on y arrive, après on y arrive de plus en plus facilement.
Et là, on a cette liberté de pouvoir se réfugier, de se libérer du monde. On ajoute le mantra Hong So. Hong accompagne l'inspiration naturelle, So l'expiration naturelle. Et le mantra va nous aider à dissoudre les dernières tensions qui nous retiennent en arrière. Hong So qui vient dissoudre les dernières tensions mentales, puisque toute tension corporelle correspond à une tension mentale. On n'en est pas toujours conscient. On se donne encore 2-3 minutes de cette pratique, amenant les 3 ingrédients ensemble, ces 3 éléments quand on les allie ensemble qui nous permettent de rentrer à l'intérieur, d'aller profondément dans cette béatitude. Et si vous sentez une douleur, une tension quelque part, vous pouvez la ressentir pleinement et l'arroser de conscience littéralement jusqu'à ce qu'elle se dissolve.
Puis prends une grande inspire. Expire en 3 fois. Un petit instant sans respirer. On affirme cette liberté, libre même du souffle. Et puis on laisse le corps respirer à son rythme. Puis on abandonne toute technique, tout effort. On est simplement présent. Donc nous voilà arrivés dans l'état de méditation. Prenez le temps d'y goûter pleinement. On a la chance on est un groupe avec une dizaine de personnes en direct et pas mal d'autres personnes qui nous rejoignent après coup. Et tout ce groupe nous aide. Essayons de vraiment en profiter pleinement. Faites durer ce temps-là d'intégration. Puis emmenez-le dans la vie de tous les jours. Une belle journée à tous. On se retrouve demain pour ceux qui sont dans le 2e module du cours Chemin vers le Kriya. Et on se retrouve lundi pour tout le monde. À très bientôt.